Bienvenue sur Gaïa Ayurveda, retrouve ta vraie nature. Le podcast qui vous aide à vous reconnecter à votre essence et à vivre en harmonie avec les rythmes de la nature. Je suis Laura et ensemble nous allons explorer les fondamentaux de l'Ayurveda. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode ensemble de podcast. Ce mois-ci, exceptionnellement, il n'y aura qu'un seul épisode de podcast, puisque si certains me suivent, vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie. Et là, je pars pour quelques semaines de repos au soleil, donc j'aurai moins d'espace et surtout, je n'aurai pas mon matériel pour pouvoir vous proposer 2 épisodes comme à l'habitude. Mais je reviendrai au mois de mai avec du très très beau contenu pour vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les coulisses d'une consultation en Ayurveda. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez pu voir que c'est le premier mois où je peux enfin vous offrir des consultations en Ayurveda. Et je me suis dit que ça serait super de vous montrer un petit peu l'envers du décor et surtout comment est-ce qu'une consultation fonctionne pour vraiment réussir à apprendre à vous connaître, à apprendre aussi à voir les états de déséquilibre dans le corps et comment est-ce qu'on met en place un processus ensemble pour réétablir cet état d'équilibre. L'orientation ayurvédique, c'est vraiment une invitation à regarder votre vie dans son ensemble, dans sa globalité. C'est-à-dire que je vais aussi bien vous interroger sur votre alimentation que sur vos routines, que sur votre équilibre mental et corporel et bien sûr sur votre enfance, sur votre vie actuelle, sur votre conjoint, sur vos relations avec vos amis, votre famille. C'est vraiment un état global qu'on veut comprendre pour que je puisse savoir comment est-ce que vous et vous seul fonctionnez, car chaque solution viendra de qui vous êtes. Je vais partir du principe que vous n'avez pas écouté les autres épisodes de podcast et puis je vais juste essayer ici de poser un peu les bases, les fondements de l'Ayurveda une nouvelle fois pour vous expliquer le diagnostic. Donc l'Ayurveda, c'est une science de la vie ancienne, bien sûr, qui considère que la maladie est le résultat des déséquilibres de nos 3 doshas. Donc nous avons ces 3 doshas dans notre corps qui est plus ou moins prédominant. Donc pour rappel, nous avons Vata, Pitta et Kapha. Et ces 3 doshas vont influencer, à leur tour, Agni, notre feu digestif. L'équilibre des 7 tissus, les dhatus, ainsi que l'élimination des déchets, les malas, sont forcément impactés par l'état de nos 3 doshas dans notre corps. Pour l'Ayurveda, c'est absolument primordial de prévenir l'apparition des maladies en éliminant les toxines, l'ama, avant même d'essayer de rétablir l'équilibre de nos doshas. Un traitement, on va dire de manière assez superficielle, n'apporte aucun soulagement ou alors de manière vraiment temporaire tant que la cause fondamentale n'est pas traitée. C'est pour ça que c'est vraiment important, dans un premier temps, de comprendre la racine du problème, de comprendre quel dosha est en excès, est en déséquilibre, de venir l'éliminer et ensuite de rétablir cet équilibre avec une bonne base. Donc déjà, pour nous, c'est essentiel de partir de ces 3 humeurs, de ces 3 doshas, pour comprendre votre prakruti, votre constitution unique, pour que je puisse savoir qui vous êtes et comment est-ce que vous fonctionnez. Dans une consultation ayurvédique, on va utiliser de nombreux outils traditionnels. Ça peut aussi varier d'une personne à une autre, d'un praticien à une autre. Mais c'est des méthodes qui vont nous aider en fait à comprendre qui vous êtes et à bien cerner votre prakruti. Bien sûr, ça aussi, ça va changer selon si vous venez faire une consultation en cabinet ou si on fait la consultation à distance. On a par exemple l'examen du pouls qui peut se faire si on est en présentiel, qui nous aide bien sûr à identifier votre prakruti. On a également l'examen de la langue. Ça peut être fait à distance. Moi, généralement, je demande une photo de votre langue. Ça va nous aider à savoir l'état de toxicité d'ama dans votre corps. On peut aussi venir faire des palpations, des percussions et bien sûr, on passera par l'interrogation approfondie du patient, du client, de qui vous êtes. On peut aussi parfois compléter, selon la cause de la maladie ou l'état de la personne, par des méthodes plus modernes, c'est-à-dire des prises de sang pour qu'on puisse avoir une vision assez complète de votre état.
Ces outils sont appelés en Ayurveda les Nidana Pachaka. C'est une méthode qui va nous permettre d'aller au-delà simplement du symptôme pour vraiment venir identifier la cause primaire de votre maladie, de l'état de déséquilibre dans votre corps. Dans ces 5 étapes, on a la première étape qui est Etu, qui nous permet d'identifier les facteurs causatifs de la maladie. On a ensuite les Purvarupa, qui nous permettent de repérer les signes précurseurs de la maladie. On a ensuite les Rupa, qui est simplement l'observation des caractéristiques cliniques de la maladie. On a ensuite les Upashaya, qui sont simplement de rechercher les facteurs pacifiants. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la Samprati, qui est de comprendre la pathogenèse de la maladie. Il faut comprendre qu'en Ayurveda, ce qui est le plus important pour nous, c'est de prévenir l'arrivée de la maladie plutôt que de traiter la maladie. Donc avant de venir vous donner des conseils de thérapie ou d'alimentation, quelle qu'elle soit, c'est vraiment essentiel pour nous d'évaluer l'ensemble de qui vous êtes, l'ensemble de votre état actuel, pour essayer également de prévenir ce qui pourrait potentiellement arriver avec le temps si vous continuez à garder, on va dire, ce type de routine, ce type d'alimentation. On ne vient pas forcément consulter en Ayurveda parce qu'on a un problème. On peut venir consulter en Ayurveda pour justement éviter d'avoir des problèmes. Et c'est là toute la différence avec la médecine moderne. La médecine moderne, elle va plutôt être là pour gérer les urgences. Généralement, on va jamais chez son médecin si tout va bien. On va chez le médecin parce qu'on commence à être enrhumé, parce qu'on a la mal à la gorge ou autre. Là, il faut vraiment penser différemment. On vient consulter un praticien en Ayurveda pour éviter d'arriver à l'état de la maladie. C'est pour ça que moi je trouve que ces médecines traditionnelles vont parfaitement de pair avec la médecine moderne. On n'a pas du tout la même approche. Moi je ne vais pas guérir des maladies. Je vais vous accompagner pour vous soulager et vous proposer une approche différente d'un médecin. Mais jamais j'aurais la prétention de dire que je pourrais guérir une maladie, surtout si c'est des maladies graves, ça on n'y touche pas. Par contre, de venir en prévention, de venir vous soulager et de venir vous accompagner pour éviter d'arriver à cet état de maladie, ça oui, je peux le faire et c'est d'ailleurs pour ça que l'Ayurveda est faite. Bien sûr, quand je dis qu'on ne guérit pas des maladies, j'entends par là des maladies graves, comme des cancers, des tumeurs ou autres. Par contre, oui, bien sûr qu'on peut accompagner et aider à rétablir un état d'équilibre, par exemple sur des femmes qui souffrent d'endométriose, sur des personnes qui ont des troubles digestifs, dans d'autres qui vont avoir de l'arthrite, des personnes qui souffrent d'obésité. Ça, bien sûr, c'est des choses qu'on peut faire avec l'Ayurveda. Là, bien sûr, je ne vous parle pas des médecins ayurvédiques qui peuvent exister en Inde, puisque, ne l'oublions pas, en Inde, c'est leur approche de santé médicale. Les médecins sont formés en Ayurveda. Mais là, nous, quand on se forme sur 3 ans, vous vous doutez qu'on n'est pas des médecins, qu'on ne vient pas faire de la chirurgie, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas traiter ou qu'on ne peut pas accompagner. Travailler avec un praticien en Ayurveda, c'est bien plus que simplement recevoir des conseils diététiques ou même des prescriptions à base de plantes. C'est une vraie aventure en fait qu'on va vivre ensemble pour que vous puissiez apprendre à vous connaître, examiner votre vie dans sa globalité et venir changer des toutes petites choses. Et ces toutes petites choses-là, avec du temps, on va se rendre compte qu'elles avaient un impact considérable sur notre état de santé. Moi, c'est ce que j'ai adoré aussi avec cette approche, c'est qu'en fait, en tant que praticien ayurvédique, on porte plusieurs casquettes. On est à la fois diététicien, coach de vie, conseiller en bien-être mental, on peut aussi être des guides spirituels, on est aussi des masseurs. Enfin, je veux dire, on a vraiment une approche tellement globale, sur tellement de points de vue, que ça en fait sa complexité, bien sûr, au niveau de l'apprentissage, mais en même temps, on a tellement de volets d'approche pour pouvoir vous accompagner que c'est vraiment un système global qui vous englobe complètement pour que vous puissiez mieux vous sentir.
De manière pratique, comment est-ce que ça se passe, une consultation en Ayurveda? Bien sûr, là, je vais vous parler de comment est-ce que moi, je fonctionne. On a plus ou moins à peu près les mêmes façons de fonctionner d'un praticien à un autre, mais ça se peut qu'il y ait des petites subtilités qui changent. Moi déjà, j'aime bien avoir un premier contact avec vous. Donc si je vous connais pas, j'aime bien qu'on passe par un appel téléphonique de une quinzaine, vingtaine de minutes, ou alors ça peut être des échanges par message, pour simplement comprendre votre objectif et pourquoi est-ce que vous avez envie de consulter en Ayurveda. Suite à ça, je vous envoie un courriel avec toutes les informations pour notre rencontre initiale, avec à l'intérieur ce que j'ai appelé un carnet de bord, qui va vous permettre, une semaine à peu près avant notre consultation, de vous observer, de savoir comment est-ce que vous mangez, de savoir comment sont vos selles, parce que c'est des choses qu'on va pas forcément observer dans notre vie de tous les jours. Et ça va être des informations très précieuses pour moi pour vous accompagner par la suite. Ensuite de ça, on fait notre consultation initiale. Donc généralement, ça varie entre 1 heure, 1 h 30. 1 h 30, c'est quand même pas mal le temps qu'il nous faut parce que là, je vais vous poser énormément de questions pour comprendre qui vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez, quel est votre état actuel. Je vais aussi vous poser des questions sur votre journée type, sur vos habitudes, vos expériences, vos heures de réveil, vos repas, votre sommeil, mais aussi votre passé, votre enfance. Tout ça, ça va me permettre par la suite, en fait, de dresser un portrait complet de votre état de santé et également de vos états de déséquilibre potentiel. Donc c'est vraiment super important qu'il y ait un aspect de confiance entre vous et votre praticien. Parce qu'on va rentrer, on va dire, dans l'intimité de votre vie avec toutes ces questions. Mais nous, ça va nous permettre de savoir qui est-ce qu'on a en face de nous, comment est-ce qu'on peut vous aider et vous permettre de mieux vous connaître, et comment est-ce qu'on peut, on va dire, mettre un petit peu d'ordre dans votre vie pour que vous puissiez vous sentir mieux, éviter les états de déséquilibre. S'il y a des états de déséquilibre comme des symptômes de stress, de digestion, un mauvais sommeil ou d'autres, là, on va réussir, en sachant qui vous êtes, à adapter, notre approche pour vous accompagner. Quelques jours après notre rencontre initiale, je vous envoie un programme personnalisé, ce que j'ai appelé le programme Harmonie. Donc c'est en fonction de l'évaluation qu'on aura fait ensemble. On va définir nos priorités. Par exemple, si c'est votre digestion qui est faible ou vos habitudes alimentaires qui sont plus ou moins bonnes, on va le premier mois consacrer à réaligner votre alimentation, à venir stimuler votre acné. Pour d'autres, ça va être de travailler sur l'établissement d'une routine stable ou sur le travail de notre mentalité, de nos habitudes de vie. Quoi qu'il en soit, le programme, il va venir s'adapter à vous et il va bien sûr évoluer au fil de notre collaboration, au fil de nos séances. Si vous prenez un suivi sur 3 mois avec moi ou alors une consultation initiale avec plusieurs mois après une nouvelle consultation, parce que on ne peut pas tout régler d'un seul coup. Et moi, mon idée, c'est, de venir vous en donner, de vous donner les informations, mais de ne pas trop vous surmener avec tout ça. Parce que au début, ça peut nous paraître énorme, les changements qu'on a à faire. C'est pour ça que de l'étaler sur plusieurs mois et d'y aller vraiment étape par étape, c'est la clé pour mettre en place plusieurs petites choses qui vont nous permettre de nous sentir mieux dans notre quotidien. L'un des aspects essentiels quand vous venez consulter un praticien en Ayurveda, c'est l'engagement mutuel. Pour que le processus soit efficace en Ayurveda, c'est vraiment crucial que déjà vous soyez honnête envers moi, honnête également envers vous-même, que vous soyez ouvert et prêt à vous investir dans cette transformation. Parce que moi toute seule, je vais rien pouvoir faire. C'est vraiment un travail ensemble qu'on va venir faire. C'est-à-dire que si je vous donne les clés, mais que malheureusement vous n'avez pas envie de faire des changements, je ne pourrai pas vous aider. Mon rôle, c'est de vous guider, de vous soutenir, mais également de vous responsabiliser par rapport à cette quête du bien-être. Ensemble, on va vraiment venir créer un partenariat
où chaque petit progrès, chaque petite chose qu'on va mettre ensemble, elle va contribuer à un changement durable. Il faut aussi ne pas oublier que c'est une approche holistique. Donc c'est vraiment un mélange subtil de sagesse ancienne de l'Ayurveda, mais également de pratiques modernes. C'est ce qui en fait la véritable force de l'Ayurveda. Même si on ne peut pas toujours traiter les maladies par des remèdes immédiats, l'adaptation de votre alimentation, de vos routines, de votre état d'esprit, ça va ouvrir la voie en fait à cette transformation profonde. L'Ayurveda, ça prend du temps. Je le dirai jamais assez, mais on est quand même dans une ère où on veut que tout aille vite, de plus en plus vite. Mais c'est un système holistique qui a été créé à une époque où on prenait le temps de comprendre, d'observer et de soigner. Donc bien sûr, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est ce qui en fait sa richesse et sa beauté, et également c'est ce qui en fait un système de santé durable dans le temps. Parce que de prendre un médicament pour tout de suite soulager la douleur, c'est super, ça va vous soulager, vous allez vous sentir bien dans les 10-15 minutes qui suivent. Mais par contre, la racine du problème ne sera pas réglée avec ce médicament. Donc c'est-à-dire que c'est un problème qui reviendra par la suite. Alors que si vous venez traiter la racine du problème en profondeur, si vous changez les bases, on va forcément par la suite éviter de rencontrer de nouveau ce problème-là. Ça, je pense que c'est important de le garder en tête quand vous faites une consultation en Ayurveda, c'est qu'on verra peut-être pas tout de suite les résultats, mais dans le temps, vous verrez une véritable transformation et un véritable changement global. Donc la consultation ayurvédique, c'est pas seulement une simple évaluation des symptômes, mais c'est, on va dire, une immersion totale dans votre univers, dans votre vie, une exploration minutieuse de qui vous êtes et de ce qui va influencer votre santé. Et en adoptant cette approche globale de l'Ayurveda, on va pouvoir non seulement prévenir les maladies en éliminant les toxines, mais on va surtout vous aider à retrouver un équilibre harmonieux entre votre corps, votre esprit, votre âme. Et bien sûr, sans oublier votre connexion à la nature. Parce que sans ça, on ne peut pas fonctionner. On a des cycles, on changera en fait nos habitudes, notre manière de vivre en fonction de ces cycles naturels. Donc avant de chercher à guérir, c'est primordial pour moi d'apprendre à se connaître soi-même, d'adapter notre mode de vie à ces rythmes, à ces cycles de la nature, et de vous inviter en fait à réfléchir, à se questionner, à envisager votre santé comme un voyage où à chaque étape, on va dire que c'est une occasion de mieux comprendre à se connaître, de mieux vous épanouir. On essaye des choses, on observe, on regarde qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment quand j'essaye ça ou quand je change ça. J'espère qu'avec cet épisode, vous aurez mieux compris comment est-ce que fonctionne une consultation d'Ayurveda. Et puis si jamais ça vous a donné envie d'entamer ce voyage de mieux-être avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je serai vraiment ravie de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour des nouveaux sujets autour du bien-être et de l'Ayurveda.